Depuis que le règne monumental d'Émilien S est brisé, le dimanche 6 juillet 2025, après 647 participations, le plateau des 12 coups de midi sur TF1 ressemble à une mer agitée où chaque vague emporte un maître avant qu'il ne trouve l'équilibre. Les noms passent, les titres vacillent, et le public retient son souffle à chaque clignement du rouge. Cette fois, C et Fanny, qui tenaient la barre, une championne fraîchement couronnée que elle, on disait solide. Et pourtant son ascension S est heurtée à un virage serré le lundi 11 août 2025, jour où la mécanique implacable du jeu a décidé de tester ses nerfs et son instinct, un face-à-face imposé par un passage au rouge, un choix assumé. Un adversaire encore inconnu pour elle, prénommé Gaylord. Et tout à coup, la promesse D, une trajectoire qui se prolongeait, devient une ligne fragile. Une question inattendue surgit avec une pointe D. Histoire et une odeur de terroir. Un détail culturel que elle, on croit anodin et qui se change en juge implacable. Quelques secondes de silence des regards qui se croisent. Jean-Luc Reichmann qui veille et encourage la salle qui murmure. Et déjà, elle, on sent que quelque chose se dérobe. Comme un fil tiré d'un tricot de confiance, une seule réponse peut décider du sort de la championne. Fanny joue la survie. Gaylord joue, elle, entrer dans la lumière. Dans cette ambiance tendue, un autre mystère naît, car si la chute D, une maître intrigue, elle, arrivée de la suivante, fascine. Une jeune femme prénommée Émilie, venue du Var, danseuse de hip-hop étudiante qui aime organiser sa vie au cordeau, se présente avec un sourire calme et une énergie qui trahit une ambition discrète. Elle est pas encore une héroïne, mais elle en a la promesse. La salle S attache la voix off, la dessine et elle, on comprend que la valse des titres N a pas dit son dernier mot. Sur ce plateau, rien ne dure et C est précisément ce qui tient en haleine. Un règne S arrête une histoire, commence et au cœur de ces secondes où tout bascule, se cachent des indices que nous allons déplier. Ensemble, restez avec nous, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, car la vérité de ce duel, la clé de cette question et le véritable potentiel d'Emily N attendent qu'à être révélés dans la suite. Le plus déroutant, ce fut ce battement de cœur du plateau juste après la reprise des caméras, une micro-hésitation de la lumière, un souffle qui s'arrête puis repart comme si la scène elle-même doutait de ce qu'elle était en train de laisser naître, et c'est là que tout a basculé pour de bon, avec cette sensation étrange que les règles familières venaient d'être déplacées de quelques millimètres, à peine assez pour que les certitudes se fissurent et que les regards se cherchent sans se trouver, car au lieu de la routine attendue, une tension soudaine a envahi les rangs, un silence pourtant plein de bruit, un silence saturé de regards de paupières qui battent trop vite et de mains crispées sur les pupitres. Cette ambiance a percé la cuirasse des sourires habituels, car on a vu dès un seul coup la fragilité des trajectoires et l'ivresse des écarts improbables. Tout ce que la musique des habitudes recouvre est mis à résonner un détail minuscule, une carte qui glisse au bord du lutrin, un technicien qui retient son geste une seconde de plus que de raison, un voyant qui tarde avant de virer à sa nuance attendue. Et déjà la salle comprend qu'elle va être témoin de quelque chose qui dépasse, enchaînement normal des manches. Un frisson court dans les premiers rangs et remonte comme une onde jusqu'au balcon, pendant que les caméras caressent les visages. Il y a dans les yeux une lueur qui dit à la fois la peur et la gourmandise. La peur de ce qu'un faux pas pourrait coûter, la gourmandise de voir écrire la surprise dont on parlera encore longtemps, le soir au dîner et sur les trajets du lendemain. Cette fois-ci, ce ne sont pas les chiffres qui font vaciller, mais les signes cachés sous les chiffres. On dirait que les questions ont pris une teinte plus intime, qu'elles cherchent moins la mémoire et davantage l'impulsion, comme si la production avait décidé de sonder le bruit intérieur des candidats au lieu de leur érudition apparente. Et cela crée un parfum de piège délicat où chaque mot prononcé devient un aveu possible. La scène se charge ainsi d'une électricité nouvelle, et ce courant traverse aussi la championne en place à qui a pas encore prêté des histoires, mais dont la posture déjà raconte une promesse. On lit chez elle une exactitude méthodique, contrebalancée par un frémissement au coin des lèvres, comme si la joie de jouer se disputait avec intuition. Un labyrinthe à venir. Elle ne regarde pas le chronomètre. Elle respire à contretemps du plateau, comme si elle avait appris à se caler sur un métronome à elle, seule, et cet écart subtil la protège autant qu'il expose. Car, écran géant soudain vacille dans une image qui, était pas prévue. Un flash à peine perceptible. Une silhouette trop tôt esquissée, puis effacée. Et ce minuscule accident de surface agit comme une prophétie dont personne ne sait encore le contenu. Dans la régie, un murmure gagne 2 casques puis 3, mais sur le sol de jeu, tout demeure impassible, sauf les pupilles de ceux qui savent lire les accidents et
qui se disent qu'un événement est en train de se fabriquer à la seconde près. Alors la manche recommence, et avec elle, une dramaturgie qui renverse les habitudes, car au lieu des phases D, observation, on entre directement dans un affrontement D, intensité rare, comme si le temps avait été compressé et que chaque seconde désormais pesait le poids. D, une minute entière. La clarté des thèmes se brouille un peu. Les frontières entre culture générale et intuition se dissolvent, et la moindre hésitation devient un abîme possible. On voit la championne ajuster la distance de son micro de la largeur D, un ongle geste dérisoire et pourtant décisif, car on devine que tout passera par cette attention au millimètre, par cette précision de funambule qui avance sur un fil tendu entre l'envie de briller et la peur de tomber. La salle sent que quelque chose se joue au-delà des réponses, un enjeu dont les contours ne sont pas encore visibles, et c'est précisément ce flou qui tient tout le monde éveillé. Dès la première passe, un renversement improbable, se produit un thème réputé, facile, trébuche sur un mot rare que personne n'attendait là, et cette surprise initiale agit comme une secousse qui réorganise entièrement le paysage mental. On dirait que les candidats glissent soudain d'une logique à une autre, qu'ils passent de la route balisée à un sous-bois imprévisible, où les repères se font et se défont dans la même minute. Alors chacun révèle sa vraie nature. Celui qui souriait devient brusquement mutique, celle qui semblait fragile lâche une suite de réponses nettes comme des éclairs, et la championne observe, tout absorbe, tout comptabilise, presque à vue, le moindre indice sonore, que la voix donne le timbre qui monte sur une syllabe L, articulation qui trébuche, D, un quart de ton. Cette hyperprésence, elle, électrise. Elle refuse la crispation. Elle choisit, elle, ouverture, et dans ce choix, il y a une bravoure calme qui contredit la panique ambiante. Elle respire profondément. Le rideau tombe, mais le mystère grandit. Demain pourrait tout changer. Restez avec nous pour découvrir la vérité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Elle, aventure continue.